ton papa est parti très tôt aussi, à la suite d'une très lourde dépression. Comment tu as fait pour gérer tout ça? Parce que tu t'es retrouvé, mine de rien, c'est ce que tu dis, et j'ai vu que tu t'es retrouvé seul. Tu t'es dit, voilà, un moment... Koé, comment on devient drôle quand on a vécu une enfance pas drôle du tout? Parce que c'est vrai que ce que tu dis dans ton livre, nous, voilà, on l'a tous lu ici, et on s'est dit, déjà, comment tu fais pour devenir drôle? Tu t'es dit, c'est le seul moyen de m'en sortir? Oui, sérieusement, oui. C'est-à-dire que ce livre, en fait, c'est vrai qu'il démarre. Les premières pages sont très tristes. Ouais. Il y a plein d'anecdotes, etc. Voilà, parce que je parle de la disparition de mes parents successivement. Ça, de ton père. Voilà, ma mère d'abord. Ta mère d'abord et après de ton père. Mon père après. Et je crois que c'est le livre le plus optimiste que j'ai... Enfin, j'ai voulu vraiment faire un livre optimiste. J'ai voulu... Évidemment qu'il y a cette partie très difficile et terrible, mais j'ai voulu montrer que quand on a des rêves, quand on a envie, quand on a un truc en tête, moi, c'était la radio, la télé, de faire rire les gens. Très tôt, tu le dis. Voilà, je savais pas bien quoi, mais je voulais en tout cas faire ce métier et amuser les gens. Il y a un moment donné, il faut se relever, et je crois que moi que l'humour m'a fait voyager assez vite. C'est-à-dire très vite, je me suis dit, OK, on va essayer de prendre la vie, essayer de rire de choses qui ne sont pas forcément drôles, parce que moi, je vivais des drames à ce moment-là successivement, et je crois que ça a marché. Je crois que si je suis devenu celui aujourd'hui qui se moque un peu de tout, qui des fois raconte des conneries plus grosses que lui, c'est parce que j'ai pris assez petit cette habitude de dire, voilà, dans les situations vraiment terribles qui peuvent arriver, bah, il faut essayer de trouver ce qui va nous sortir la tête de l'eau. Et c'est ce qu'on a ressenti. Alors, tu parles de ta maman, que tu as perdue à l'âge de 8 ans. Tu dis aussi qu'elle était très dure avec toi. Il fallait jamais pleurer devant elle. Est-ce que tu essayais quand même de la faire rire? Ah non. Pas du tout. J'étais un garçon très calme, hein. J'étais un garçon plutôt gentil, enfin du souvenir que j'en ai, plutôt calme, plutôt bon élève, qui voulait qu'une chose, c'était que les choses se passent bien à la maison, et je crois que j'étais ce qu'on pouvait être le gamin le plus normal possible, quoi. Mais non, j'étais pas vraiment un clown, hein, ni à l'école, j'étais plutôt le gamin le plus calme du monde, un peu seul dans son coin, fils unique. Les profs te kiffaient? Ah, ils m'adoraient, j'étais pas emmerdant, j'avais des bonnes notes, j'étais sympa et tout, ouais, ils m'adoraient. Moi aussi d'ailleurs. C'est comme Maxime Guény devait être comme ça, non? Oh, j'étais très sage, ouais. Élève moyen, mais très sage. Et il est devenu très drôle aussi. Ton papa est parti très tôt aussi, à la suite d'une très lourde dépression. Comment tu as fait pour gérer tout ça? Parce que tu t'es retrouvé, mine de rien, c'est ce que tu dis, et j'ai vu que tu t'es retrouvé seul. Tu t'es dit, voilà, un moment, je suis seul, j'ai plus personne vers qui me tourner. Oui, ça a été, quand on est fils unique, j'ai reçu plein de témoignages avec ce livre depuis qu'il est sorti, depuis jeudi dernier, de maman. J'ai vu encore des messages de maman tout à l'heure qui m'ont dit, le père de notre petit garçon est parti il y a quelque temps, merci pour le livre, de gamins qui se sont retrouvés orphelins, voilà, qui me disent, waouh, merci pour le livre, parce que ça veut dire qu'il y a la suite derrière. Et c'est vrai qu'on peut avoir l'impression dans la vie, des fois, quand un drame comme ça arrive, tout s'écroule. Oui, tout s'écroule, mais tout se reconstruit derrière. Moi, je commençais la radio depuis que j'avais 14 ans, qui est déjà un âge un peu anormal pour faire de la radio. Ouais, et quand en plus j'ai géré le décès de mon père, etc., je devais continuer mon école de commerce, sans savoir vraiment comment j'allais la payer, et continuer d'être drôle à l'antenne le samedi, parce que je faisais de la radio le samedi. Donc très très vite, en plus, je me suis raccroché à ce métier. Exactement. Et je pense que ça m'a fait aussi beaucoup de bien de me dire, allez, qu'est-ce que je vais pouvoir trouver drôle dans l'actu à raconter aux gens cette semaine, du haut de mes 20 ans, alors que je... C'est aussi pour sortir les gens, parce que tu te disais, il y a plein de gens aussi qui doivent vivre des moments difficiles comme moi. J'ai envie de les faire marrer, j'ai envie, voilà, de... Oui, j'ai essayé. Moi, pour moi, je le dis à un moment donné dans le livre, mais je crois que l'humour a sauvé ma vie, mais c'est vrai. Ouais. C'est-à-dire l'humour, le décalage, de se dire, on va prendre... Les choses graves peuvent arriver, mais il faut toujours trouver cette dérision quelque part. Alors, tu dis à l'école, normalement, on a plein de copains. Et toi, quand il y avait un match de foot, personne ne voulait de toi dans l'équipe. Le loser. Tiens, le vilain petit canard, regarde, il est là. Ça t'a marqué, ça t'a peiné ou pas? Mais parce que j'étais un gamin seul, qui n'avait pas une confiance... Alors, j'avais pas une grande confiance en moi. J'étais loin d'être beau. J'étais un peu gros. J'étais donc, je vais pas dire ce mot à la mode que l'on entend, qui est harcèlement, parce que ça existe beaucoup, mais... J'ai pas subi un harcèlement, j'ai dû me renforcer un petit peu parce que quand on est un peu pas le beau gosse, les filles viennent pas. J'étais pas le chef de bande, j'étais plutôt très timide dans mon coin. Voilà, mais j'ai décidé en grandissant et la radio m'a donné une grande confiance en moi parce qu'avec le micro, je me cachais derrière. J'avais 13 ans et demi, 14 ans, on pensait que j'en avais 20, 22. Puis je commençais à raconter des conneries énormes et ça commençait à faire rire. Je me suis dit tiens, finalement, je commençais à prendre un peu d'assurance. En tout cas, aujourd'hui, voilà, je te le dis moi et je le dis très souvent dans cette émission. Tu es devenu un des plus grands animateurs français, je te le dis, et même pour moi, tu fais partie vraiment, je te le dis, des meilleurs, parce qu'en impro, j'en ai vu des animateurs, et vraiment, tu es impressionnant, en radio, en télé. Je l'ai toujours dit. Et vraiment, et des mecs comme Koé, je vous le dis, en animation, il y en a un tous les 10 ans, voilà, et c'est vrai que t'es exceptionnel. Tu fais partie des rares animateurs où on dit, hier soir, t'as pas regardé telle émission, t'as regardé Koé. C'est une marque en lui-même, c'est on regarde Koé.